Bonjour et bienvenue à ces numéros de coaching axés sur la Bible. Je continue de confirmer, d'affirmer et d'assumer la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors, l'autre fois, nous étions en train de parler de l'inspiration et de la révélation par rapport à 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Où il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu. Je suis tout à fait d'accord. Les choses que je dis ici, je ne suis pas la première personne à les dire. Il y a déjà quelqu'un ou des hommes qui ont dit ça. Donc je ne peux pas me taper le monopole de dire je suis le meilleur, j'apporte de grandes choses, ce sont des tonnerres. Pas du tout. Vous allez découvrir qu'il y a aussi des gens qui avant moi ont parlé et qui après moi parleront. C'est comme ça. Ça va de vague en vague. Donc, l'esprit vient souffler. Ok? La tête, le cerveau. C'est ça l'inspiration. J'ai toujours dit, la révélation n'est jamais écrite. Je ne peux pas prendre la Bible et vous dire, ça c'est la révélation. Du moment que c'est déjà écrit, ce n'est plus la révélation. Ça sert maintenant d'inspiration. Donc, la Bible sert maintenant d'inspiration. Les livres, les nombreux livres que nous avons servent maintenant d'inspiration et non de révélation. La révélation, ça vient de l'esprit supérieur de Dieu, le Créateur, à l'âme de la personne. Ça ne passe pas par la tête. La révélation n'est pas intellectuelle. Ce qui est intellectuel, c'est l'inspiration. Donc, ici, nous voyons déjà que cet évangile, en se conformant à Luc, cet évangile d'après Luc, n'est même pas révélé. Il n'y a pas de révélation ici. Ce n'est qu'une inspiration. Il a eu du plaisir. Il dit, il m'a aussi semblé bon. Comment eux ont écrit? Moi, je ne peux pas écrire. Eux ont trouvé du plaisir à écrire. Moi aussi. Moi aussi. Donc, les gens avaient déjà écrit. Lui aussi veut écrire, composer, fabriquer, coudre un récit. Et c'est ça, ce que l'auteur de l'évangile selon Luc est en train de dire. Alors, où est Dieu dans tout ça? C'est l'intellect qui agit ici. Où est Dieu dans tout ça? Donc, partout où vous lisez dans votre Bible, partout où vous lisez et que vous voyez le mot Dieu, sachez déjà que ça, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est le discours de l'homme. Donc, partout où vous lisez dans la Bible et que vous voyez le mot Dieu, sachez que c'est un discours indirect. C'est l'homme. C'est pourquoi j'avais dit, la Bible commence par la parole de l'homme et se termine par la parole de l'homme. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Donc c'est un récit. Apocalypse chapitre 22, verset 21. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. C'est encore un récit. Donc la Bible est une confection de l'homme. La Bible est une confection de l'homme. La Bible est une œuvre humaine. La Bible a été écrite par 40 auteurs différents qui ne se connaissaient pas, qui ne vivaient pas les mêmes conditions de vie, qui n'ont pas vécu dans la même période de temps, qui avaient des arrière-plans différents, qui sont venus de cultures différentes. Donc ça ne peut pas être parfait. Parce qu'il y a du grec, il y a du hébreu, il y a de l'amaréen, il y a de tout là-bas. Comment est-ce que ça peut être parfait? Et d'autant plus que c'est encore traduit. Nous sommes allés de traduction en traduction. Donc, partout où vous lisez dans la Bible et que vous voyez le nom Dieu ou le mot Dieu, c'est un discours indirect. C'est
quelqu'un qui parle de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui parle de lui-même. Au commencement, Dieu créa. Donc, c'est un discours indirect. C'est un récit. C'est une narration. Parce que le nom du Dieu d'Israël, s'il faut emprunter cette formule-là, apparaît 6800 fois dans la Torah. Et nous savons que la Torah, c'est ce que nous appelons la Bible hébraïque. Et cette Torah-là, c'est composé de combien de livres? Devoir à domicile.